coureurs en tête, mais pas les vedettes. Onen a mis pied à terre. Alors, ils ne savent pas dire, et c'était un problème. Sa chaîne a dû sauter, coincée dans le dérailleur. Parce qu'il bricolait, il n'a pas su, alors il était déchaîné. Ici depuis 1950. Avant, je venais pour la piste. Mais j'ai toujours aimé le vélo. J'ai fait du vélo avec mon chien. Mon chien, pas de derrière sur les genoux, pas de devant sur le guidon. La première fois que je l'ai fait, il est passé au-dessus moi aussi. Puis après, il s'est habitué. Et je commence par regarder s'il y a dans le coin quelqu'un que je connais. Bonjour. Ça va? Alors, comme ici, il y avait l'écran géant, mais enfin, l'écran géant pour essayer. Ah, il est beau. Ça va. Un fan du Paris-Roubaix, pour moi, c'est quelqu'un qui n'en manque aucune édition et qui sait que les dés ne sont jamais joués. Qui donc, chaque année, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, quels que soient les favoris qui tiennent la rampe, eh bien, il sait qu'il va se passer quelque chose. Il sait qu'à partir du moment où les secteurs pavés apparaissent, eh bien, cette course devient mythique, c'est-à-dire elle donne sa chance au meilleur. Et le meilleur n'est pas toujours celui qui est annoncé. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'elle réserve toujours sa part d'aventure, sa part d'improbable. Et en tous les cas, celui qui gagne à Paris-Roubaix, c'est pas une loterie, ça sera jamais le zéro. C'est quand même malheureux. Entre les deux miss. Allez, vas-y. Alors, il y a la vieille et la jeune. Ah oui, mais... Faudra choisir, hein. Je crois que vous prendrez à droite. Écoute... Alors, fan du Paris-Roubaix, mais un fan honteux puisque c'est la première fois que j'assiste à une arrivée du Paris-Roubaix. J'ai toujours vu Paris-Roubaix sur les écrans par n'importe quel temps. C'est quand même beaucoup plus confortable que sur une selle de vélo. Mais je viens en particulier ici puisque ce que je souhaite dire à nos amis roubaisiens, c'est que selon toute vraisemblance, le département du Nord va s'inscrire dans la future société de gestion du vélodrome qui est en train d'être construit. Nous n'avions pas été sollicités pour le financement de l'investissement, mais je souhaite vraiment que le Conseil général soit partie prenante du fonctionnement du vélodrome, parce que Paris-Roubaix, c'est l'histoire, et pour nous, le Nord doit respecter ses racines, et Roubaix en l'occurrence. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour les Roubaisiens. Comment va Jean-Michel? Et toi, tu vas bien? Je vous présente le pavé de Paris-Roubaix qui a été inauguré à l'origine. On avait fait un parchemin avec le nom de tous les amis de Paris-Roubaix et je suis dans la liste. Je suis allé suivre une course dans son village. Mais quand je viens plus vite, il ne parle pas encore. Tandis qu'ici, il est au boulot. Et dans la presse, qu'est-ce qu'il y a? Ils arrivent là. Dans la pelouse. En principe, ils arrêtent dans la pelouse. Nous prenons le classement officiel qui va nous être communiqué. C'était pas mon favori, mais je ne suis pas fâché qu'il gagne parce que c'est un courageux. Voilà le point pavé de vainqueur. Alors, pour ma part,
départ, je connaissais assez peu le Paris-Roubaix ou uniquement à travers la télé. Et c'est vrai que c'est vraiment autre chose de le vivre à la fois de l'intérieur, dans la voiture. Et même, je me mets à la place de tous les gens qui sont sur le parcours. Je pense qu'on peut dire qu'ils ont passé une très belle journée, une très belle après-midi. Et je pense que tous ceux qui le vivent une fois deviennent forcément des fans du Paris-Roubaix. Un fan du Paris-Roubaix, d'abord c'est quelqu'un qui aime bien le vélo, ça va de soi, qui aime bien le cyclisme, qui aime bien aussi la région. Et je pense qu'il faut avoir les deux, c'est les deux facettes de Paris-Roubaix, une grande fête populaire inscrite dans le patrimoine du Nord, mais également une épreuve sportive hors du commun extraordinaire qui fait partie du patrimoine mondial du sport. Le portrait type, c'est qu'il n'y a pas de portrait type, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est absolument tout le monde, c'est monsieur et madame tout le monde. La force des courses cyclistes, et notamment des grandes courses, c'est de passer devant chez vous. Et c'est un spectacle, c'est le plus beau à mon sens des spectacles populaires gratuits. Ce sont des dizaines de milliers de sourires au bord de la route, c'est une ambiance familiale, conviviale, c'est les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, c'est formidable, c'est une très belle journée. C'est quelqu'un qui assiste tous les ans à Paris-Roubaix, qui encourage tous les courants, qu'il soit devant ou qu'il soit derrière, et qui a le sourire. Un fan, c'est moi, c'est comme moi.